Secundum magna misericordia tua, gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me, Domine, mis operet mundano, labavis me, et super nivente albano. O Signore, bisogni misericordiam tuam, et salutare tuum nobis, Domine exaudi orationem meiam, et clamor meus ante veniat, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo oremus, exaudemus Domine Sancte Patri potens et Deus, et mitteniere sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat, proveat, protegat, quisitum et defendat, omnes habitantes in habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen. Nel Padre, Figlio e Spirito Santo, anima tua e guardare di dedicare Dio di ricevere cosa che è già come santo e quello da sempre e mette il centro alla verità del tuo salve di Dio la visione di molto santo in tuo e tabernacle tuo. Profite evangelici citera Deus Deus meus, gratis an miraculae conturbatio meus. Gloriosate Filio et Spiritui Sancto. In tu libertare Dei. Aiutorium nostrum Domine Domini. Configgere l'Impotente Beata Maria, Santa Virgine Beata Congiugata, Battista, Santa Rosa Spirituale, Carmen del Sangue, Nobis Patres, Purificabili miscreditazione delle totali, mea culpa, mea maxima culpa. Idio precordiata Maria, Santa Virgine Beata Michele Arcangelo, Arcangelo Battista, e Sancto Apostolo Spirito Metrono, omnes Sanctus vos, Frantes et alle familie unum Deum nostrum. Isolitus et potes de nobis, peccatis tuis parvicam vitam aeternam. Amen. Conficore omnipotens Fidete Maria, Sancta Virgine Beatum Michael Arcangelo, Beatum Maria Battista, Sanctis Apostolis Spiritum Paulum, omnibus sanctis Pater, que peccavi nobis cogitatione verbo et autere. Mea culpa, mea maxima culpa. Idio precordiata Mariam, Sancta Virgine Beatum Michael Arcangelo, Beatum Maria Battista, Sanctus Apostolos Spiritum Paulum, omnes sanctos te Pater, Ora pro mea Domine Deus. Misericorde Dei, potens Deus, divisus peccatus, desis peccabolis, vitam aeternam. Amen. Indulgentia nostra, cele missione di gloria nostra, che la nobis omnipotens misericorde Deus. Amen. Deus tu conversus vivificavis nos. Et castum in coentuantia. Ostende nobis Domine misericordia tuam. Salutare tuum nobis. Domine exaudi orationem meum. Et clamam ex epigenet. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuum. Oremus.
Adorate Deum omnes angelis, audite petate Signum, et exultate los filii Dei. Dominus egale et exultatera, regenta dulce Dei. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Adorate Deum omnes angelis, audite petate Signum, et exultate los filii Dei. Lodamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agibus tibi, pro te magnam gloriam tuam. Domine Deus, excellentis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, Victoris peccata mundi, miserere nobis, Victoris peccata mundi, suscite peccationem nostra, qui sedes ad extremam Patris, miserere nobis, odiam tu salus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Sanctissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei. Patris. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus.
Omnipotens sempiter Deus, infimitatem nostram propitius respice, ad quiat protecendum nos, dextram Tuae Majestatis extende, per damam nostrum Iesicum Filium Tuum, qui te confidere eterna Trinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Ecce miseria Christoria Apostoli, approbatus. Fratres, glorifines seculentos, apud vos petipsos, nulli malum pro malo redemptes, providentes bonamon tantum, curam Deo, sed etiam coram omnibus, si fieri potes quod ex vobis est, cum omnibus pacem habentes, non vos metipsos defendentes, carissimi, sedate loculire. Scriptum est inimici vindictam, ego retibulam dicit Dominus, sed si esuerit inimicus tuus, ciba illum, si sit, votum daili, hoc enim faciens, carbones ignis congeres super caput eius. Non vincia malum, sed vinci bono malum. Timete gentes nomen tuam Domine, et omnes reges tere gloriam tuam. Quoniam edificavi Dominus Sion, et videbitur in majestate sua. Alleluia, alleluia. Dominus segnavit exultet peram, redemptor in celemonte, alleluia. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. gloria a tibi, Domine. In illo tempore, cum descendis et Iesus de monte, secute sunt eum doque monte, et ecce leprosus veniens adorabant eum dicens, Domine se vis potes me mundare. Et extendens Iesus manum, dedicit eum dicens, volo mundare. Et confesti mundata est lepra eius. Et aetili Iesus, vide nemini dixeris, sed vade ostendete sacerdoti, et offermunus quod percepit Moises in testimonio melis. Cum autem intuis et Capharnaum, accesit ad eum centurio, rogans eum et dicens, Domine puer meus iacet in domo paraleliticus, et malator cretur. Et aetili Iesus, ego veniam et curabo eium. Et respondens centurio ait, Domine, non sum genius ut intesut tectum meum, sed tantum dic verbet salabitur puer meius. Namet ego homo sum sub potestate constitutus, habens sub me bilites, et dico uic vadit, et ali veni et venit, et servo meo facoc et facit. Audiens autem Iesus miratus est, et sequentibus se dixit, Amen dico vobis, non invenit tantam fidem in Israel. Dico autem vobis, quod muti aporientet occidente veniens, et recumbent cum Abraham et Isaac et Jacob in ennio celorum, filii autem regni, eicientur in tenebras exteriores. Ibi erit fletus est idor densium. Et dixit Iesus centurioni, vade, et sicut credibisti fiat tibi.
et sanatus es puerilira hora. Jesu Christe. Chers fidèles, bon dimanche, quelques annonces. Aujourd'hui, le troisième dimanche après l'Épiphanie. Demain, lundi, Saint Timothée, évêque et martyr. Mardi, conversion de Saint Paul, apôtre. Mercredi, Saint Polycarpe, évêque et martyr. Jeudi, Saint Jean Chrysostome, évêque et père de l'Église. Vendredi, Saint Pierre Nolasque, confesseur, mémoire de Sainte Agnès. Samedi, Saint François de Sales, évêque et docteur de l'Église. Prochain dimanche, quatrième dimanche après l'Épiphanie. Donc on continue à prier les uns les autres, et pour le développement de l'apostolat, si vous voulez. Il y a eu pas mal de vicissitudes parmi quelques fidèles. Donc, la mère de Madame Ortebust est décédée, donc on prie pour son âme. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, l'évangile d'aujourd'hui nous montre deux exemples de foi extraordinaires. D'abord, le lépreux, n'est-ce pas, qui guérit. À chaque fois, notre Seigneur Jésus-Christ, il récompense la foi avec une guérison. Puermius iacet in domo parenticus et maletur quietur. Donc la deuxième guérison, c'est le fils, Puer. Normalement, c'est fils, ça peut être aussi le serviteur. Ça peut aussi désigner le serviteur, un serviteur familier, quoi, qui est considéré comme un fils. Puermius iacet in domo parenticus. Donc il est paralysé. Et maletur quietur, donc il est tourmenté par le mal. Voilà donc deux exemples de personnes qui font ce qu'ils doivent faire, qui manifestent une foi impeccable et qui sont récompensées par notre Seigneur Jésus-Christ. La foi, c'est quelque chose de merveilleux. C'est un don de Dieu, c'est une créature qui nous met en contact avec le monde le plus important, le monde des esprits, le monde de Dieu, je parle. Les esprits positifs. Il y a aussi l'esprit négatif, on ne parle pas de ça, bien sûr. L'esprit positif, Dieu, qui nous renseigne sur le monde des esprits, notre âme. C'est curieux qu'on doit être informé sur notre âme, quoi qu'on ait jour et nuit âme.
Jour et nuit, on est âme. En ce moment, vous êtes âme. Et vous pensez maintenant vous écoutez par votre âme. Parce qu'un animal n'est pas capable de faire ce que vous faites. Donc vous êtes ici, on est en train d'agir avec votre âme. Parce que ce qui fait l'âme humaine, n'est-ce pas, spécifique, ça le différencie de l'animal, qui a aussi un corps comme nous, avec des sens extérieurs, intérieurs, etc. Qu'est-ce qui différencie? C'est l'âme, et c'est un esprit. Et nous sommes plus âme que corps. La preuve, c'est que quand on meurt, on peut perdre son corps, mais jamais son âme. On perd son corps à la mort, mais son âme, on est âme. On ne peut pas ne pas être par décision de Dieu, bien sûr, parce que Dieu peut nous anéantir, mais il ne le fait pas. Et un esprit, des propriétés des esprits substantiels, en tout cas, pas des esprits accidentels, mais un esprit substantiel, c'est qu'il est immortel. Nous sommes immortels. Donc l'esprit ne peut pas mourir parce qu'il est un. Il peut pas, parce que mourir, c'est décomposer finalement. Et la décomposition est seulement possible pour ce qui est composé. Et la matière est composée. Donc tout ce qui est matière peut être décomposé, comme notre corps. Il est composé de mille éléments, n'est-ce pas? Mais l'âme est une. Bien sûr, elle a l'intelligence, mémoire et volonté, mais si on parle plus spécifiquement, il faut dire qu'elle est intelligence, mémoire et volonté. Donc il n'y a pas une âme et collé dessus, ajouté à elle, il y a encore une intelligence, mémoire et volonté, alors elle est composée. Eh bien, elle n'est pas composée. Donc l'esprit est par définition intelligence, mémoire et volonté. Bien sûr, limité et Dieu illimité. C'est la différence entre nous et Dieu. Dieu et l'esprit limité. Donc la réalité des esprits est plus importante que celle du monde visible. Donc on a forcément besoin de quelque chose pour mettre en contact, pour comprendre, pour voir, pour connaître. C'est normal. Alors vous pouvez dire, oui, j'ai pas besoin de la foi pour connaître mon âme. Oui, oui et non. Ouais. Ça va. Ça s'appelle introspection. On s'observe soi-même. Et effectivement, mais il y a des gens qui n'ont toujours pas, après des années, découvert qu'ils ont une âme. Incroyable. Pourquoi? Parce qu'il vit avec la quatrième capacité de l'âme, c'est d'animer le corps. Il se concentre là-dessus, le reste, il s'en fiche, naturellement. Donc il vit avec cette quatrième capacité, action de l'âme. Donc en dehors d'être intelligence, mémoire, volonté, elle anime le corps. Et la différence entre l'homme vivant et mort, c'est justement que l'âme anime le corps de l'un et l'autre est ex-animé, expiré. C'est la preuve que l'âme existe. C'est la différence entre un corps vivant et mort. Dans les deux cas, vous voyez un corps. Donc s'il n'y a pas d'âme, c'est le seul corps qui existe. Mais il y a une différence quand même entre un corps mort et vivant. Et c'est ça l'âme. Parce que là, l'âme arrête d'animer le corps. Et il y a des gens qui, après tant d'années, ne croient pas à l'existence de leur âme. Ils pensent qu'après la mort, il n'y a plus rien. Ça veut dire qu'ils tiennent seulement compte de cette capacité de l'âme d'animer le corps, comme les animaux. Quoi. Les animaux ont un principe de vie qui les fait vivre en tant que matière compliquée et très sophistiquée, bien sûr, mais après, ça part. C'est un élément de vie matériel, même très sophistiqué. Comme l'électricité, n'est-ce pas? On est capable de faire vivre des robots. Maintenant, de plus en plus, n'est-ce pas? On voit des choses extraordinaires. C'est quelque chose qui agit et qui réagit même. Donc ça dépend du programmateur comment ça réagit. Donc c'est programmé. Il ne peut pas penser par lui-même, il n'a pas volonté libre. Et quand même, ça bouge, n'est-ce pas, etc. Le principe de vie, c'est l'électricité, et son intelligence a été programmée. Eh bien, si l'homme est capable de faire des choses pareilles, pourquoi pas le bon Dieu? Et ce sont les animaux. C'est beaucoup plus sophistiqué que les robots, bien sûr, parce qu'il est infiniment plus... Mais le robot, il casse, il est cassé, puis c'est fini. Et voilà. Donc, c'est la différence entre l'homme et l'animal. L'animal a un principe de vie matériel, très sophistiqué, comme l'électricité, c'est quelque chose de très, très, très sophistiqué, n'est-ce pas, qui ressemble à un esprit, mais qui n'est pas un esprit.
Et l'âme, n'est-ce pas, est un esprit. Alors, qu'est-ce qu'un esprit? Justement parce que notre intelligence fonctionne par les sens extérieur et intérieur. Elle reçoit l'information par les sens extérieur et intérieur. On a du mal à même définir l'esprit pour notre intelligence. Donc, on le définit en négatif. On dit qu'il n'est pas matériel, qu'il est insensible. C'est une substance, ça veut dire c'est ce qui existe sur soi-même, qui n'est pas attaché à autre chose, comme par exemple une vertu. Une vertu de douceur, de patience, c'est un esprit. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre. C'est un esprit, mais c'est un accident. Un accidentel, c'est attaché à autre chose, c'est attaché à une personne. Mais un esprit substantiel, c'est une substance, c'est quelque chose qui existe en soi-même. Eh bien, il y a trois, si on peut dire espèce esprit substantiel, si on peut dire ainsi, c'est parler improprement, parce qu'on inclut le bon Dieu. Eh bien, justement, c'est le bon Dieu. C'est un esprit qui existe par soi-même, qui est existence. Et les anges, qui sont des esprits qui sont créés pour rester purement esprits, et les âmes qui sont créées pour animer un corps, et qui peuvent perdre. Et à la résurrection, ça va revenir, bien sûr, parce que notre définition, c'est être une âme immortelle et un corps mortel. Alors la définition, ça désigne l'essence. C'est donc normal que la plupart du temps, dans l'éternité, on va vivre avec ce que nous sommes, corps et âme. Donc la résurrection est plutôt raisonnable, ça existe. C'est par révélation qu'on le sait, mais c'est raisonnable, parce qu'il appartient à la définition de l'homme, n'est-ce pas, le corps. Donc c'est pas normal que dans l'éternité, il va vivre sans corps, la plupart du temps. Donc les Grecs se sont trompés quand saint Paul a prêché sur l'Aréopage. Quand il parlait de la résurrection, ils ont dit on va revenir demain, on va revenir plus tard. Ils n'y croyaient pas. Donc ils sont tous partis, sauf quelques personnes qui se sont converties, entre autres Saint-Denis, n'est-ce pas? Le grand Saint-Denis, qui est le premier grand théologien. Eh bien, la foi est donc très importante, n'est-ce pas? Alors j'ai parlé de l'âme, c'est difficile pour notre âme, quoi qu'on ait âme jour et nuit. On agit, on vit, c'est notre vie, l'âme. C'est par quoi nous vivons. Nous pensons, nous voulons, n'est-ce pas? C'est notre âme. Mais elle est bien sûr intimement, elle anime le corps, elle est dans le corps, elle est une avec le corps. Et ça fait une union extraordinaire. Parce que ce sont finalement deux contraires, quelque part. La matière n'est pas spirituelle et l'esprit n'est pas matériel. C'est dans la définition de l'esprit de ne pas être matériel, de ne pas être sensible. Donc la matière est quelque part contraire à l'esprit. Comment est-ce qu'il y a une union alors possible, comme l'homme, qui est une union entre finalement deux contraires? Donc c'est comme un miracle constant. Et l'union se fait par hiérarchie. Donc c'est l'âme qui domine le corps, comme le cerveau domine les muscles, donc il y a ces unions par hiérarchie. Ce n'est pas une union totale, ce qui n'est pas possible. Parce que l'esprit ne peut pas s'unir totalement avec la matière, avec son contraire. Elle peut le dominer, elle peut le régir. Voilà. Donc c'est par hiérarchie que nous sommes âme et corps. Mais ça veut dire que de nature, l'âme doit régir le corps. C'est elle qui va décider. Donc justement, condamnation de toutes les addictions. L'addiction, c'est le cœur qui décide. C'est n'importe quoi, n'est-ce pas? C'est un désordre, c'est un malheur. Donc, alors, je viens de parler de l'âme, mais alors, ce qui est encore plus important, c'est bien sûr le bon Dieu. Alors, on peut connaître les esprits par l'intelligence, mais c'est très difficile. C'est par leurs effets, c'est par leurs actions. Comme je viens de dire, on peut savoir que quelqu'un est animé, qu'il a une âme, parce qu'il agit, il pense, il parle. Il parle, quand l'enfant commence à parler, c'est la preuve qu'il a une âme, parce qu'il fait des choses qu'un animal ne peut pas faire. Il peut parler de choses abstraites, et une maison,
C'est quelque chose d'abstrait, c'est une définition, c'est pas une maison concrète, mais une maison. Attendez, qu'est-ce qu'une maison? Qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela? Donc, dès qu'il peut donner des définitions, il est dans l'esprit, dans l'abstraction, abstrait de la matière, donc pas matière. Donc, puisqu'il agit spirituellement, il est esprit. Donc, c'est la preuve que l'âme existe, qu'il est esprit, n'est-ce pas? Eh bien, la même chose pour le bon Dieu. On connaît l'esprit par son action, parce qu'on ne connaît pas directement, il est invisible, inaudible, il dépasse les sens. Alors, comment on peut connaître les esprits? Eh bien, par les actions. Tout existe, on voit la création, alors donc il y a bien un créateur. Alors, la même chose par les rédemptions. On voit des miracles, c'est que Dieu est là. Voilà, Jésus-Christ est Dieu parce qu'il fait quelque chose qui dépasse les lois de la nature. Donc, on connaît l'esprit à ses effets. Et c'est pour ça que j'ai notre Jésus-Christ, justement, d'abord, il manifeste qu'il est Dieu par ses effets. Les effets sont qu'il réagit les prophéties, n'est-ce pas, données par l'Ancien Testament. Toutes les prophéties sur le Messie sont réalisées en lui. On peut en faire une conférence dans la Bible même des Juifs qui le renient. Dans leur propre Bible, dans l'Ancien Testament, il y a les prophéties toujours. Ça veut dire que nous n'avons pas faussé. Et maintenant, on voit deux miracles. Et les deux personnes, l'un qui est malade, l'autre qui a un enfant qui est malade, eh bien, ils l'ont bien compris. Ils ont la foi. Ils voient un homme, mais ils savent qu'il est Dieu, qu'il est avec Dieu, qu'il parle au nom de Dieu, qu'il est Dieu tout-puissant, qu'il peut guérir. Pourquoi? Parce qu'il a prouvé de le faire. Jésus a fait des miracles, et c'est la preuve que Dieu existe, qu'on savait déjà par l'intelligence en voyant tout ce qui existe, n'est-ce pas? Tout doit avoir une cause, tout a une cause, il n'y a rien qui vient de rien, et la cause est proportionnée. Alors. Donc on voit l'univers, donc il y a bien un créateur qui a une intelligence proportionnée, donc c'est infini, quasiment infini, donc c'est infini. Et qui existe par soi-même, qui n'a pas reçu l'existence d'un autre. Sinon, il y a une chaîne. Et la chaîne ne peut pas être infinie, même si on pourrait poser l'absurdité d'une chaîne infinie. D'où est-ce qu'elle vient, cette chaîne infinie? Donc, on n'a pas résolu le problème. Donc, Dieu, on peut prouver l'existence de Dieu et quelques capacités, n'est-ce pas, l'intelligence infinie, puissance infinie, qu'il est esprit. Dieu est esprit. Pourquoi? Parce que il est infini et la matière n'est pas infinie. La matière a toujours des mesures, telle mesure. Donc Dieu est forcément un esprit et c'est pour ça que Saint Paul dit dans l'Épître aux Romains que tout le monde peut savoir que Dieu existe et qu'il est un esprit, qu'il est infiniment puissant et infiniment intelligent. Et il faut se mettre en accord avec lui. Donc ils sont inexcusables, dit-il. Les païens, les incroyants sont inexcusables. Ils savent que Dieu existe. Celui qui est athée, c'est un menteur. Il sait que Dieu existe. Mais il le nie pour ne pas devoir se justifier parce qu'il pêche. C'est parce qu'ils veulent pécher qu'ils nient l'existence de Dieu. C'est ça. C'est toujours, il s'agit de la volonté, n'est-ce pas? Dieu sollicite notre volonté libre. Il demande un oui. Comme dans le mariage, il faut un oui des deux côtés pour se marier. Eh bien, Dieu, bien justement, le mariage, c'est une image de l'amour de Jésus-Christ pour son Église. Il sollicite un oui. Parce que l'amour doit être libre. C'est une amitié. Et toute notre vie, c'est un oui, mais prouvé par acceptant la croix quotidienne. C'est un oui, on accepte ça pour montrer son amour de Dieu. Et puisqu'on a prouvé, et si on a prouvé qu'on l'aime, on est avec lui pour l'éternité. Voilà. C'est ça la vie, c'est ça la vocation, c'est un truc. Et la foi nous raconte tout ça, n'est-ce pas? Par l'intelligence, on peut savoir que Dieu existe et qu'il est tel. On peut connaître quelques propriétés, mais on ne peut pas savoir qu'il nous a créés pour un ciel, pour être avec lui, pour partager sa divinité. Il n'était pas obligé de le faire. C'est par révélation qu'on le sait. Alors pour ça, il faut la foi. Il y a des hommes qui ont parlé au nom de Dieu, Dieu les a inspirés, et voilà, il faut les croire parce qu'ils ont prouvé leur mission par des miracles et par des prophéties. Alors, on ne peut pas savoir sans la foi que Dieu est trine,
Platon avait une intuition. Il n'y a pas une preuve. C'est le seul philosophe qui avait une intuition de la Sainte Trinité. Il dit l'acte d'intelligence dans Dieu doit être tellement grand que ça devrait poser quelque chose en Dieu. C'est vrai, c'est le vrai. Et l'acte d'amour en Dieu est infini, ça devrait poser quelque chose en Dieu. Et Dieu a forcément l'intelligence et volonté, amour, puisque c'est une perfection, il a toutes les perfections. Et c'est en acte chez lui. C'est en activité, parce que si c'est en puissance, il y a encore une imperfection. Quelque chose qui est en acte est plus parfait que c'est en puissance, donc c'est forcément un acte. Donc c'est un acte continuel en lui, un acte d'intelligence et d'amour. Ça devrait poser quelque chose en lui. Mais il n'a pas la preuve. C'est fort, hein. Mais c'est le seul qui allait si loin, n'est-ce pas? Je n'ai pas trouvé chez les autres. Il dit ça devrait poser quelque chose en Dieu, n'est-ce pas? Le Verbe et le Saint-Esprit. Mais il fallait la révélation pour le savoir de certitude, que ce sont trois personnes en plus. C'est des personnalités, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et il fallait encore la foi, la révélation. La foi nous informe que la deuxième personne, que la Sainte Trinité a décidé que la deuxième personne devienne homme, d'une vierge, n'est-ce pas? Et qu'elle est venue pour nous sauver. Donc on a besoin de la foi. Sans la foi, on ne sait rien, n'est-ce pas? On est dans le brouillard, on ne sait pas d'où on vient, où on va, qu'est-ce qu'on vient faire ici. On est fait pour le ciel. On ne peut pas savoir qu'on est fait pour le ciel. On peut savoir qu'on est fait pour un paradis terrestre, mais il n'est pas là alors. Grand problème. On est fait pour un bonheur et on n'arrive pas à la réaliser ici. Et puis on meurt, qu'est-ce qui se passe? Donc on n'a pas les explications pour les choses les plus importantes. On a besoin de la foi. La foi, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Ça nous met en contact avec la réalité la plus importante. La réalité. Nous sommes un plus que corps. Les anges et Dieu sont plus importants que tout le reste. Sans Dieu, il n'existe rien, n'est-ce pas? La foi est incroyable. Ça nous donne une vision sur un monde qui est réel. Le ciel, le purgatoire, l'enfer, ils sont réels, ils sont là, là, là. Non seulement on ne les voit pas, mais ils sont réels. C'est parce qu'on ne les voit pas qu'ils ne sont pas réels. C'est réalité. Et il faut en tenir compte parce que ce sont des réalités les plus importantes. C'est notre éternité. Après la mort, on peut prouver que l'âme est esprit immortel. Voilà. Alors, où est-ce qu'elle va aller alors? Alors, il faut la révélation. C'est la foi qui nous donne. Quelle importance de la foi? Voilà, chers fidèles, je vais mettre en valeur la foi. Sans la foi, on ne vit pas convenablement, on vit comme des animaux. On vit avec l'animation de notre corps, c'est tout. Mais ça s'arrête au tombeau. C'est beau le tombeau, vous allez voir dedans ce qui se passe là. Alors, la crémation, c'est pire. Hein. Ben, c'est pire. Si je vous explique la crémation, ce qu'on fait la crémation, c'est pire. J'ai vu des gens qui font la crémation. Bon, c'est peut-être dégoûtant pour en parler, mais je peux vous donner les détails, comment ça se passe. Hein. C'est pas beau ce qui se passe dans le four. Hein. Le corps, c'est une grande partie de l'eau, et le feu, c'est à combien de degrés? Alors, vous savez ce qui se passe quand l'eau se met en contact avec le feu et vice-versa. Hein. Donc, c'est horrible, c'est pas digne, n'est-ce pas? Alors, c'est ça la fin de l'homme. Il parle de la dignité de l'homme. Où est-ce qu'elle est? C'est ça le but de l'homme, la fin de l'homme. C'est pour ça qu'il y en a qui se suicident quand ils ne peuvent plus profiter de la vie. Parce qu'on est ici pour profiter. Non, on n'est pas ici pour profiter, on est ici pour mériter. Voilà. Et c'est la foi qui nous informe. Et la vraie vie, ça commence bien ici, bien sûr, mais elle va être dans l'accomplissement après la vie, après la mort. Et il faut encore la foi pour savoir que Dieu nous a jugés, enfin, quoi que tout le monde pourrait bien savoir. Que celui qui nous a créés, il va bien demander compte du bien ce qu'on a fait, du mal qu'on a fait. Que ça ne va pas passer comme ça. Parce qu'ici sur Terre, les crimes ne sont pas toujours et souvent pas punis convenablement. Et s'il n'y a pas de justice, l'existence est absurde. Donc il faut bien poser Dieu encore, un juge. C'est une autre preuve que Dieu existe. Sinon, cette terre est absurde. Alors il faut finir avec Sartre, avec Nietzsche, n'est-ce pas? On vient de l'absurdité, on se suicide. Voilà. C'est pas une solution, ça.
Parce que l'âme est immortelle. Alors après le suicide, qu'est-ce qui se passe? C'est pas bien. Hein? On se suicide pour sortir d'un mal, mais on tombe dans un plus grand mal. Parce que le suicide, c'est un meurtre. Alors on va devoir rendre compte. Donc vous voyez, la foi, c'est la seule solution. L'acceptation de la foi de notre Seigneur Jésus-Christ, de Dieu lui-même qui a parlé. Il parle qu'une fois, parce qu'il fait parfait. Donc il ne faut pas chercher ailleurs. Il ne faut pas chercher Bouddha, Krishna, Zarathustra, je ne sais pas où, l'islam. Chercher par ailleurs. Dieu a parlé par Jésus. Ceci est mon fils. Alors il suffit, n'est-ce pas, de Jésus, n'est-ce pas? Il suffit de Jésus. Écoutez-le, aimez-le, il est infiniment aimable. Et voilà, il fait ce qu'il demande, c'est ça le plus important. Ça demande un effort, bien sûr. Ça vaut la peine, chers fidèles. Donc la foi est surnaturelle, au-dessus de notre nature humaine. C'est un don de Dieu qui nous élève au-dessus de notre nature humaine. Et elle est excellente. C'est d'abord un acte d'adoration. Croire à Dieu, c'est se soumettre à lui, reconnaître son suprême domaine, sa majesté infinie, son autorité, sa sagesse. C'est un vrai sacrifice, un acte d'abnégation par lequel nous lui immolons notre intelligence, notre raison, notre volonté. Parce qu'on accepte quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas, mais qui n'est pas contre la raison, mais c'est au-dessus de la raison. C'est un acte d'amour, là, la vraie foi, hein, est un acte d'amour, puisque nous nous fions à lui, à sa bonté paternelle, à sa charité envers nous, parce qu'il nous a aimés d'abord. Nous acceptons les yeux fermés sur sa parole les mystères les plus pénétrables. Ne pas croire, c'est se défier de lui et lui refuser l'amour. C'est encore une amende honorable, un acte de réparation pour tout ce qui a été péché avant, n'est-ce pas, contre tous ces bienfaits. Et il y a la nécessité de la foi, comme je viens de dire. Sans la foi, dit l'apôtre Saint Paul, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi du Christ, bien sûr. Impossible de se sauver. Qui credit salvusit, qui non credit condemnabitur. Celui qui croit sera sauvé, celui qui ne croit pas sera condamné. Et Jésus parle dans cet évangile de l'enfer. Hein. C'est aussi une réalité. Donc on ne tient pas assez compte. Il en parle, il dit, vous serez jetés dehors, où il y a grincement de dents. Hein. Flétus, les pleurs et les stridodentium, les grincements de dents. C'est l'enfer. C'est un amour refusé, un amour infini. Alors, en dehors de l'amour infini, il n'y a rien. En dehors de Dieu, il n'y a rien. Il n'y a aucune consolation, il y a justice, qui mérite les punitions proportionnées aux bienfaits qu'on a reçus et refusés. Il y a l'ingratitude, etc. Pour mériter le ciel, il faut faire des bonnes œuvres. Voilà. La foi doit être informée. On doit vivre ça. Chers fidèles, demandons souvent à Dieu le don de la foi, que la foi soit ferme. C'est un don, mais qui est donné à tout homme de bonne volonté. Père à tout homme de bonne volonté. Ayez soin de la conserver et toujours intacte. Et Jésus est très, très, très sensible à la foi, parce que la foi nous met en contact avec la vérité. La vérité, c'est l'acceptation de la connaissance, de la réalité. La vérité, c'est en nous, mais c'est en nous la connaissance de la réalité. C'est ça la vérité. La vérité en même temps subjective en nous et en même temps objective, c'est que la réalité est connue en nous. Voilà. Elle est connue objective, mais c'est la vérité objective. Il s'agit de la réalité. Ce n'est pas une faille imaginaire, une autosuggestion, c'est ridicule, c'est horrible. Non, c'est la réalité la plus importante. Chers fidèles, demandons à la Sainte Vierge, qui avait la foi parfaite, n'est-ce pas, qui est une mère qui nous donne les grâces, hein, d'avoir une foi, de la garder jusqu'à la fin. Au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
credo in un Deo, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum et Deo, lumen de lumine, Deum vero, de Deo vero, genitum non factum, consubstantia et patri, perquem omnia facta sunt, qui poter nos homines, et poter nos salutem, descendite celis, et Spiritus Sanctus, ex Maria Virgine, et homo factus est, Crucifixus et siam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et Jesus resurrectione die, secundum Scriptura, et ascendit in caelum, sedet ad exteram Patris, et in Deum Petrus cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius credi non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filio procedit, qui cum Padre et Filius simulator, et cum glorificatur, qui occultus est per prophetas, et una sancta catholica, et apostolica ecclesia, confideam unum baptisma, in remissionem peccatorum, et expectum resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculi. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, Moria et vivam, et ad
Pogrzebny w rozumieniu naszego życia. Durch den Verhältnis der Mission des Christus, hat er den Glauben Jesus, hat er den Glauben des Christus. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Domino vobiscum. Et cum spiritu tuo, Sum cauda. habemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostrum. Divum et justum est, Benedictum et justum est, tecum et salutare, nos divis sancte de gratias angele, Domine sancte Patri potens aeterne Deus, qui communigenitor Filio tuo Spiritus Sancto, unus est Deus, unus est Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius unitate substantiae. Ut in de tua gloria revelante te credimus, ogni Filio tuo, ogni Spiritus Sancto, et sine differentia discretioni santimus, ut in confessione fede sanctitatem crediitatis, et in persones proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adveretur qualitas. Quam lodant angeli atque arcangeli, cherubim quoque seraphim, qui noce Sancta Maria contibii, una voce dicentes. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, veni sub celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus in veni, in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
Dove scopre il peccato di Bruce? Per ogni secolo e secolo. Amen. Mentre che sono cari disponibili, di una situazione formati o Deus dicere, Ate noser qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, Venialis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui nobis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui nobis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine nostrum Deus. Domine nostrum Deus. Domine nostrum Deus. Confiteur omnipotenti, Beata Maria, Sancta Virgine, Beato Michele Arcangelo, Beato Giovanni Battista, Sanctis Apostolis Petrum, Omnibus Sanctis et Pater, Quia peccavimus salutationem mortem, mea culpa verissima, Deo precam Beata Maria, Sancta Virgine, Beato Michele Arcangelo, Beato Giovanni Battista, Sanctus Apostolis Petrum, Omnes Sanctus et Pater, ora pro nobis Dominus nostrum. Misericordia Virgine potens Deus et missis peccatis vestis peccator et vitam aeternam. Amen. Indulgentia nostra et remissionem peccatorum nostrum, prima vobis omnipotens misericordia Deus. Amen. Eccemus Dei civitur peccata mundi. Domine nostrum Deus et Spiritus meum, sed autem vivere salvator mea. Domine nostrum Deus et Spiritus meum, sed autem vivere salvator mea. Domine nostrum Deus et Spiritus meum, sed autem vivere salvator mea.
Mirabanturum nestes, y crepace de mantinore e ore dei. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Constantes omni lapiris ut in mysteriis, quesumus et effectibus nostiorum veraciter appare dineris, per namen nostri Spiritu Filii, Peter configere eterna editate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite missa est. Deo, gratias. Benedicamus omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cum spiritu. Domine salvum factum nostra Filipum, Et exaudi nos in die, coine vocaveremus te, Domine ex adulationem meam, et clamor meus atenias, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, Deus in cui omnis potessi dignitas famulatum, da fame turis nostro Filipo prosperum sui editatis effectum, il passabedete mea tibi piuce facere contendat, Pregrisum Damnum nostrum. Amen. Fidei de Magdalena, Sancta Vobiscum. Amen. Page 391. 391. Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au rendez mon cœur semblable au Jésus, Jésus, doux et humble de cœur, la
Placez mon cœur, placez mon cœur, tout près du vôtre. Placez mon cœur, tout près du vôtre. Jésus, Jésus, doux et humble de cœur, prenez mon cœur, qu'il soit bien vôtre. Prenez mon cœur, qu'il soit bien vôtre. Jésus, Jésus, doux et humble de cœur, brûlez mon cœur au feu du vôtre. Brûlez mon cœur au feu du vôtre.
Parce qu'il y a une grâce à Christ. Je sais pas, et moi à chaque fois c'est les deux heures, je mange, ça fait 2 fois 8 euros. C'est grand de ventre qui j'ai pris c'est des reçus, j'ai un problème. Vous aussi? Hein? Vous aussi? Qu'est-ce que ça fait de moitié? Et voilà. Il est bien encore, le calice. Le